Tout le monde a bien entendu. Donc lui, il est prophète. Tu as bien compris? Voici quelque part pour le juger. Avant de juger un prophète, reprends ton cours, il faut regarder. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Être prophète, c'est obligé que tu aies le don de prophétie. Être prophète, c'est obligé que tu aies le don de prophétie. Parce que si dans les pas pour te juger, c'est sur ce que tu as dit, si ça se réalise, c'est que tu as besoin du don de prophétie. Mais avoir le don de prophétie, tu n'es pas obligé d'être prophète. C'est un don que Dieu t'a fait. Et j'ai donné pour qu'on sache que tu es prophète. Est-ce que les esprits te sont soumis? S'ils ne te sont pas soumis, c'est que tu as juste le don de prophétie, mais tu n'es pas prophète. Donc vérifiez vous-même chacun. Alléluia. Alléluia. Dans les dons vocaux, on est à quel point? Petit 2 ou petit 3? On est où? Parler en langue. Le parler en langue. C'est la capacité de s'exprimer dans des langues que nous sommes méconnues. C'est la capacité de parler dans des langues que nous sommes méconnues. Alléluia. Tu me comprends ou bien tu ne me comprends pas? Dans le verset 1, 1 Corinthiens 14, Dieu nous met en lumière le parler en langue. Je vais lire juste le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Parler en langue, c'est la capacité surnaturelle qui amène le chrétien à adorer et à prier dans l'intimité avec Dieu, sans qu'aucun homme ne comprenne. Donc parler en langue, ce n'est pas un défaut. Le Seigneur dit, c'est dit des mystères. Le verset est là. Quand tu parles en langue, c'est des mystères que tu es en train de dire. Et c'est à Dieu que tu parles. Le parler en langue, c'est de parler à Dieu. Mais quand tu parles dans une langue qui est déjà connue, tu ne parles pas seulement qu'à Dieu. Mais tous ceux qui sont autour de toi entendent ta prière. Et ta prière est faible. Donc le parler en langue, c'est l'augmentation de niveau spirituel. C'est tous ceux qui sont nés de nouveau qui arrivent à ce niveau. Tu ne peux pas parler en langue si tu n'es pas né de nouveau. Jamais. Parce que quand tu vas essayer de parler là, tu vas voir que c'est les mêmes mots que tu répètes. Mais celui qui est né de nouveau, on sent qu'il est en train de progresser. Hein. Il parle, ce n'est pas les mêmes mots qu'il répète, il avance. Mais toujours, on a, et quand pour finir là, il y a une ici, on l'appelle Regné. Qui la connaît? Tous les jours. Moi-même, je l'ai surnommé Rengede. Qui connaît Rengede? Toute l'église la connaît. Si tu veux, tout à l'heure, parler la langue, tu vas voir. Elle n'est pas née de nouveau. Elle fabrique. Elle force. Donc, quand ça vient de Dieu, que tu es né de nouveau, les mots changent. Tu progresses. Alléluia. Donc, le parler en langue, c'est bon ou c'est pas bon? C'est comme tu viens de sceller ta prière. C'est Dieu seul qui comprend ce que tu dis. Aucun démon ne comprend. Satan ne comprend pas. Et ta prière est puissante pour aller jusqu'à Dieu. C'est le don de parler en langue. Actes chapitre 2, versets 12 et 13. Et même le verset 8. Actes chapitre 2, verset 8, 12 et 13. 1 Corinthiens 14, verset 2. Verset 4 et verset 39. 1 Corinthiens 14, verset 2. Verset 4 et verset 39. Alléluia. On va passer au petit 3. Le don d'interpréter les langues. C'est le dernier, non? Le don d'interpréter les langues. Le don d'interpréter les langues dépend des langues elles-mêmes. Tu ne peux pas avoir le don d'interpréter une langue si tu ne comprends pas la langue dans laquelle Dieu s'exprime ou la personne s'exprime. Donc le don d'interpréter les langues dépend de la langue elle-même. Le monsieur parle anglais. Mais on ne comprend pas anglais.
Pour comprendre le message qu'il a dit en anglais, il faut quoi? Quelqu'un qui comprend langue et aussi qui comprend français. C'est tout. Donc si quelqu'un est en train de parler en langue, pour qu'on puisse traduire la langue qu'il a dite, il faut quelqu'un qui comprenne cette langue. Et c'est un don surnaturel que Dieu te donne. On entend Batasa Bekabra. Mais pendant qu'on entend ça, toi t'entends gloire revienne à Jésus. Et chaque fois que quelqu'un est en train de parler en langue, toi tu entends en français dans tes oreilles. Tu as le don d'interpréter les langues. C'est pas que tu réfléchis, hein. Chaque fois qu'il est en train de parler en langue, au lieu que ça sonne en langue dans tes oreilles, toi tu entends ça dans ta langue connue. C'est que tu as ce don. Et c'est rare ceux qui ont ce don. Ah, le baptême de feu. Ça va chauffer tout à l'heure. Faut dire ça va chauffer tout à l'heure. Dis plus fort, ça va chauffer tout à l'heure. On va gâter le coin. Alléluia. Il n'y a pas d'interprétation sans langue. On ne peut pas interpréter sans langue. Comment on est en train de parler français? C'est pour interpréter pour aller où? Donc voici une catégorie de faux pasteurs encore. Ils parlent en français et un autre interprète encore les mêmes mots encore en français. Il dit Alléluia. Tu vas y répéter Alléluia. Jésus revient bientôt. Et puis aussi dit Jésus revient bientôt. Voilà le verset là. Il dit pour qu'on puisse interpréter, il faut qu'il y ait une langue. Mais on parle français. Il prêche en français, tu traduis en français. Ça veut dire que les deux sont faux. Quel était le but? Qui comprend que les gens ne peuvent pas aimer mon affaire? Moi, je te montre les versets. On y a interprété les. Le monsieur dit Jésus revient bientôt. Et tu vois, il répète Jésus revient bientôt. Même quand il parle en langue, lui aussi il traduit en langue. Il dit Rabababa, lui aussi il répète Rabababa. On comprend quoi? C'est les menteurs, les deux. Mon frère, tu as déjà croisé, non? Parle français, l'autre parle français. Jésus Wagno, Jésus Wagno. Avez-vous moi? Ils sont venus distraire les gens à l'église. Alléluia. Alléluia. Le secret que tu discernes que celui qui parle en langue, ça vient de Dieu. Quand le message qui dit en langue est long, la traduction en français est courte. Quand le message qui dit en langue est court, la traduction en français est longue. Donc il faut écrire ça quelque part. Donc quand tu vois quelqu'un, il adore, il prie en langue, forcé, il y a une partie qui va s'arrêter où Dieu le pousse à parler français un peu. Et si tu remarques qu'il a parlé beaucoup en langue, et puis il a parlé beaucoup en français, ce langage, tout ce qu'il a dit est faux. Plus le parler en langue est long, la traduction en français est courte. Plus le parler en langue est court, la traduction en français est longue. Il faut discerner ça aujourd'hui. Ça peut aller. Tu as compris beaucoup de choses. 1 Corinthiens 12, verset 28 et verset 10. 1 Corinthiens 14, verset 13, 26 et 27. 1 Corinthiens 14, verset 13, 26 et 27. Je viens de finir mon message sur les dons du Saint-Esprit. Qui a compris aujourd'hui? Qui a compris les dons sur le Saint-Esprit? Il y a combien de dons? Lequel des dons tu veux? Après avoir prêché. Je viens. Le don de parler en langue, lui, il a son rôle. Hein? Je vous ai dit son rôle, non? Ça nous provoque l'intimidation entre nous et puis Dieu. Maintenant, le don de interpréter les langues, c'est juste, sa valeur, c'est quoi? C'est celui qui peut traduire qui a de la valeur. Qui a remarqué ça? Quand on dit que tu as un don d'interpréter toutes les langues, est-ce que l'intérêt là, c'est pour nous tous? L'intérêt, c'est que tu as traduit ce que Dieu a dit ou bien? Mais c'est qui gagne dedans? C'est toi qui dis là ou bien? Et qu'on a besoin de traduire ce qu'ils ont donné là. Donc l'homme qui traduit là, traduit les langues là, c'est un métier, c'est l'argent, il ne faut plus négliger. Il faut apprendre les langues. Tu as compris? Il faut apprendre les langues. Apprends italien, espagnol, portugais, chinois, indien. Tu vas voir, tu vas devenir très riche. Tu as bien compris? Souvent même, j'ai écrit
En espagnol, là-bas, il faut lui donner 2 millions. Et le gars, il dit, faut donner 1 million. C'est ce qu'il a dit, il dit oui. Ah, nous, on ne comprend pas où. On a qu'à donner 1 million là. L'autre 1 million, lui prend, il est parti. Au village, là, ils ont fait ça beaucoup. Avant, on envoie les lettres au village, là. On va, il envoie une lettre, il a partagé l'argent. J'ai mon cousin, c'est lui qui est parti à l'église avant, et à l'école avant. Il vient. Il dit à mon grand-père, il dit à ma grand-mère. Quand il veut regarder, il dit, hé, sous là. À ce moment, il est au CP2. Mon bon A, là, il lit aussi. Il dit, pousse là-bas. On va avant. Bye bye. Ton fils qui est à Abidjan dit, il vous salue, il vous aime. Que vous lui manquez. Il dit, quand il va prendre congé, il va venir vous voir. Tout le monde allume lampe. Ils sont assis comme ça. On dirait télé, on le regarde, lui seul. C'est lui qui connaît ce qu'il y a dedans, dans l'enveloppe là. Même quand il a ouvert là, on ne sait pas s'il y a là derrière. Il regarde. Il dit, bye bye, ton fils, on a qu'à te donner 10 000. Ta femme, on a qu'à donner 5 000. Petit, là, on a qu'à donner 2 000. Donc, 10 000, 5 000, 2 000, ça fait 17 000. Pourtant, il y a 50 000 dedans. Yo, yeah. Yo, yeah. Yo, yeah. Mba. Ma zone jusqu'à. Frère, où il va? Baba. Yo, yo. Mora et moi. Ils nous ont trop gardé au village. Ils nous ont trop gardé au village. Même, tu ne comprends pas portugais. Tu t'en vas prêcher au Portugal, pourquoi? C'est pourquoi il faut apprendre les langues. Donc, le don d'interpréter les langues, c'est pour éviter d'être handicap devant des peuples étrangers. Et Dieu aussi nous fait parler ces langues-là. Il donne. Ça s'appelle diversité de langues. Là, ce n'est pas interpréter les langues, c'est diversité. Donc, tu es en train de prêcher. Et bien que l'esprit te saisit, tout ce que tu es en train de dire, c'est en portugais. Mais ça ne se répète pas tous les dimanches. C'est pourquoi il faut apprendre la langue. Quand le jour les apôtres, l'esprit est descendu, ils ont parlé différentes langues là. Tu as vu un deuxième verset, ils ont parlé langue là. C'est des miracles très rares. Moi, je ne cherche pas dans ça là. Maman, tu veux apprendre toutes ces langues là. Pas là dedans. C'est quoi toi tu veux? C'est donc que Dieu a donné. Hein. Mais vous-même, vous savez que même Jésus même là, il n'a pas cherché dans ça là. Depuis quand on dit la parler italien, araméen, hébreu, égyptien. Tu as vu verset là? Qui a déjà vu ça? Pourquoi il parlait araméen seulement? C'est les gens qui ont traduit la Bible dans plusieurs langues. Hein. Donc moi je suis mon papa Jésus. Maman, quand tu as vu les 9 dons là, c'est quoi toi tu veux? Tu réfléchis encore. Parole de connaissance. Ok. Mais Jenda, c'est quel don toi tu veux? Quoi? Non, mais tu ne peux pas prendre tous les 3. Il dit don de puissance. Il est trop gourmand. Dans la puissance là, c'est 3, non? Il faut prendre un dedans. Tu veux quoi? Là, tu veux les 3. Oui, madame. Je vous écoute. Dieu fait quoi? Oui, Dieu ne se répand pas de ses dons et de l'appel. Il faut bien écouter. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire quoi? Quand Dieu donne un don à un homme, il ne reprend jamais jusqu'à la fin de sa vie. Ça aussi, il faut que je vous explique. Parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, comme au début de leur ministère, ils étaient dans la vérité. Maintenant, ils sont égarés. Le fait que le don se manifeste, on pense que Dieu est avec eux. C'est pourquoi je vous ai montré les pas pour les juger là. Le témoignage. Les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Quand il parle, ça se réalise ou ça ne se réalise pas. Tout simplement pour voir. Parce que quand Dieu n'est plus à toi, c'est un esprit de mensonge qui vient te parler. Oui. Donc elle demande, comme Dieu quand il fait un don, il ne prend plus. L'appel aussi qu'il te fait, si tu es appelé prophète ou bien pasteur, tu es cela jusqu'à la fin de ta vie, il ne reprend pas. Donc quand tu vas quelque part, les gens vont toujours voir ton appel et puis les dons vont se manifester.
Donc, elle veut poser une question suite à cela. Oui. Don de foi. Oui. Hein? Oui. Tu as perdu ton don de foi. Tu doutes. Tu doutes. Mais est-ce que tu lis ta Bible actuellement? Il faut lire ta Bible. La foi vient de... C'est quoi? Ton temps vient de... Parole de Dieu, ça arrive dans la main de qui? Faut des aller sur ses pieds. Faut lire. Je vous donne ce secret. Hein. Toutes les fois que tu lis ta Bible, là, ta foi augmente. Toutes les fois que tu lis ta Bible, la foi augmente. Mais quand tu arrêtes de lire, là, tu commences à douter, te poser la question. On lit. On lit. Qui a une question encore? Il faut lire ta Bible, madame. Oui. Elle demande, si elle demande à Dieu de donner don des révélations, est-ce qu'il y a parlé de don des révélations? Quel don? C'est tout. Moi, je ne fais rien, le groupe là. Est-ce que le groupe là, tu as vu verset là écrit dans la Bible? Quand je te parle de les dons vocaux, est-ce que tu as vu verset là écrit dons vocaux? C'est moi la sagesse que Dieu m'a donnée. J'ai créé les 3 groupes. Parce que je sais que les 3 là, c'est même chose, ça veut dire même chose. Ce que Dieu lui a dit là, il n'a pas dit révélation. Il a cité. Donc toi, il faut citer. C'est pour ne pas que tu te perdes. Quand tu veux donner des révélations, tu connais les 3 dons et tu demandes les 3. Donc on ne dit pas, je vais donner des révélations. Il faut citer les 3. C'est par sagesse que je te fais un coup. Quand on dit préparer un message là, c'est amener le message à être assimilé peu à peu. Parce que s'il vient sans un grand 1, sans grand 2, sans structurer, puis on vous donne comme ça, on peut oublier. Donc c'est dans cette sagesse, on rentre dans les profondeurs, et puis Dieu aussi aiguise ta connaissance. Et tu deviens comme un enseignant. Tu comprends maintenant? Voilà. Sinon, Dieu n'a jamais dit don de révélation. C'est nous savons que c'est un don de révélation. Parce que l'homme de Dieu a dit. Tu comprends? Maintenant, quand toi-même tu regardes, c'est que c'est un don de révélation. Maintenant, demande à Dieu en précisant pour qu'il te donne. Sinon, quand tu dis je veux don de révélation, c'est vague. Donc, il ne faut plus être dans ce qui est vague, il faut être précis. Tu as compris? Oui. Qui a une question encore? Oui, madame. Oui. Mais c'est ça qu'on appelle don de parler en langue et don d'interprétation des langues. Quand tu as les deux. C'est pourquoi le Seigneur aussi dit, lui qui parle en langue, doit prier aussi pour avoir le don pour l'interpréter. Oui. Il y a une question encore? Oui. Qui fait quoi? Hein? Ah ok, quand la personne parle, Dieu veut te dire oui, c'est lui qui l'envoie pour te parler quoi. C'est ça non? Mais il faut discerner les choses. Mais c'est ça, on dit qu'il faut avoir discernement là. Pour discerner là, on transporte la chose là dans la parole et on compare la Bible. Si la chose a été déjà faite, si c'est comme ça, si c'est en lumière de la parole, c'est pas de la parole, c'est que c'est de la chair ou bien c'est du diable. Et puis on éprouve les prophéties. Ou bien, les prophéties on les éprouve. Ou bien, Dieu n'a pas dit de les accepter toutes, on les éprouve aussi. Oui. Qui a encore quelque chose à dire? On peut prier pour que Dieu nous fasse la grâce. Ou bien, on prend les passages de la semaine et puis chacun va demander ce qu'il veut au Seigneur. Ou bien, Pentecôte, c'est la fête des dons. Ou bien, donc on a changé pour nous en même temps. Ou bien, on va en laisser 2-3 semaines et puis on oublie. On prend en même temps quand c'est chaud. Les passages de la semaine et puis le psaume de la semaine. C'est un peu beaucoup, hein? Oui. Si il dit ça là, ils vont pleurer. Tu es curieux. C'est ceux qui ne prient pas, ils veulent qu'il n'y ait qu'à dire. Somme qu'il voulait dire là, si il dit tu as pleuré. Hein? Pas grave. Somme 104. Somme 104.
et le psaume 42. Les deux ensemble, une fois matin, les deux ensemble le soir, une fois. Psaume 104 et le psaume 42. Psaume 104 et psaume 42. Les deux ensemble une fois matin, les deux ensemble une fois le soir. Ça peut aller? Ça peut aller? Psaume 104 et 42. Une fois ensemble matin, ensemble le soir. Passage de la semaine. Jean 16, acte 1. Jean 16, acte 1. Joël 2. Jean 16, acte chapitre 1. Joël 2. Jean 1. Jean 4. Daniel 2. Joël 2. Jean 1. Jean 4. Daniel 2. Daniel 5. Deutéronome 34. Genèse 41. Josué 1. Matthieu 13. Ésaïe 10. Daniel 5. Deutéronome 34. Genèse 41. Josué 1. Matthieu 13. Ésaïe 10. Jean 16. Acte chapitre 1. Joël 2. Jean 1. Jean 4. Daniel 2. Daniel 5. Deutéronome 34. Genèse 41. Josué 1. Matthieu 13. Ésaïe 10. Ok. Alléluia. Tiens-toi debout et tu vas prier. Tu vas appeler les musiciens, ils vont venir. Les appeler rapidement. Bonjour. Les musiciens sont où? Ils chantent, chap chap. On va rentrer dans une phase d'adoration. On va rentrer dans une phase d'adoration. Qui veut conduire l'adoration? Tu peux conduire? Tu peux conduire? D'accord. Ouvrons les mains, allons-y en musique. Pendant que la musique, l'adoration passe, chacun élève la voix et chante. On ne demande rien à Dieu d'abord. Laissez l'onction de Dieu descendre. C'est dans le baptême de feu, de puissance, que les dons de Dieu sont communiqués aux hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il te saisit de parler en langue, parle en langue. Chante en langue, prophétise. Environ 30 minutes d'adoration. Ou 15 minutes, ça dépend. Quand l'atmosphère est favorable, moi je sais. Et dans ce temps d'adoration, il y a les guérisons qui vont se faire. Ce n'est pas les dons seulement. Même il y a les gens qui étaient attachés seront détachés. Il y a des gens qu'on avait vendus à la sorcellerie. Ils seront libérés. Dis avec moi, Seigneur. Une semaine après la Pentecôte, je viens en ce jour t'adorer. Afin que tu m'accordes les 9 dons du Saint-Esprit. Voici ce que mon cœur désire. Dans cette adoration, que le ciel et la terre s'unissent et que les portes des cieux s'ouvrent, que l'huile du Seigneur coule sur moi et que j'ai accès aux portes des mystères divins à travers les dons du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci d'agréer mon adoration. Donne-moi l'esprit d'adorateur et de louangeur à la gloire de Jésus-Christ. Let's go. Merci Seigneur. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, éternel des armées. C'est et son puissant nom. Il est assis.
Et comment comme ça à l'éternel. Mets ta confiance. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira.
ouvertes, ouvre les mains comme ça, comme tu veux recevoir quelque chose. Les yeux fermés. Commence dans ton cœur à parler à l'Esprit Saint de Dieu. Il faut reconnaître ce dimanche que c'est lui seul qui reste comme meilleur ami, meilleur compagnon. Et que tu désires sa compagnie. Une compagnie sans fin, sans rupture. Dis-lui cela. Exprime ton cœur devant le Seigneur. Dis Jésus, merci de nous avoir donné le Saint-Esprit. Et maintenant, parle au Saint-Esprit. Que c'est lui seul que tu veux comme ami. C'est lui seul que tu veux dans ton cœur. Dis-lui, tu veux parler avec lui maintenant. Tu veux maintenant échanger avec lui. Que désormais, devant tes difficultés, toute forme de challenge de ta vie, c'est à lui que tu vas t'exprimer. Dis-lui, tu lui fais confiance. Dis à l'Esprit Saint que tu lui fais confiance. Dis malgré tes erreurs, tes fautes, il est là avec toi. Dis-lui ce dimanche. Tu veux que ce dimanche soit un nouveau début de ta vie chrétienne. Un nouveau début. Dans ce début où lui seul est maître de ta vie. Que désormais tu vas faire les choses quand lui il parle. Tant qu'il ne parle pas, tu ne fais pas. Que désormais tu es prête à obéir à tout ce qu'il te dira. Dis-lui, tu lui fais confiance. Que tu ne vas pas finir ta vie dans la honte, dans l'humiliation. Et que voici tes deux mains levées vers lui. Dis-lui de prendre tes mains et d'être celui qui te guide maintenant jusqu'au paradis du Seigneur Jésus. Lève la voix, parle à l'Esprit Saint de Dieu. Parle comme si tu le voyais devant toi. Parle au Saint-Esprit comme si tu entendais sa voix. Jusqu'à ce que tu entendes sa voix maintenant. Jusqu'à ce que tu vois sa gloire maintenant dans ta vie. Parle à Jésus. Parle au Saint-Esprit. Parle à notre Seigneur Dieu. Il est là, je sais qu'il est là. Dis-lui, je sais que beaucoup ne croient plus en toi. Mais moi, je crois en toi ce dimanche. Dis, je crois en toi. Parle au Saint-Esprit. C'est lui qui donne les dons. Ce n'est pas un autre qui donne les dons. C'est l'Esprit de Dieu qui donne les dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons parler avec lui. Il dit, mon serviteur, mon peuple me demande des dons. Cependant, ils ne sont pas prêts pour parler avec moi. Ils ne veulent pas échanger avec moi. Ils me prient pour leur donner des dons spirituels. Et ils ne me connaissent point. Dis, je veux te connaître encore plus, Saint-Esprit. Je veux te connaître encore plus. Je t'ai beaucoup ignoré, Saint-Esprit de Dieu. Cependant, c'est toi qui ramènes les morts à la vie. C'est toi qui ouvres les yeux des aveugles. Je suis ton enfant, Saint-Esprit. Apprends-moi à marcher maintenant. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à adorer. Apprends-moi à louer Dieu. Apprends-moi à célébrer Dieu. Saint-Esprit, ma vie t'appartient. J'ai douté de toi. J'ai douté beaucoup de fois. Et je n'ai pas vu la gloire de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, je te fais confiance. Dis, Saint-Esprit, je te fais confiance. Une confiance excessive. Une confiance débordée et débordante. Et pendant que tu lui parles, que tu lui fais confiance, dis-lui, rentre en moi maintenant. Dis, Saint-Esprit, entre en moi. Dis, Saint-Esprit, entre en moi. Entre en moi. Dis, entre en moi, Saint-Esprit. Commence à lui dire cela. Dis, entre en moi. Dis à l'Esprit Saint de Dieu de rentrer en toi. Dis, entre en moi, rentre en moi. Dis, remplis-moi maintenant, remplis-moi de toi. Visite-moi et rentre en moi. Dis, parle avec moi, Saint-Esprit. Mes oreilles sont à ton écoute. Mon cœur est ouvert pour toi. Entre dans mon cœur et parle-moi. Entre dans mes yeux et donne-moi de voir ce que tu veux. Dis, fais-moi entendre ta voix, Saint-Esprit.
je vais entendre ta voix, cet esprit. Parle-moi à nouveau, Esprit de Dieu. Et il est là parmi nous. Il est là. Il est là. Dis Saint-Esprit. Parle doucement à l'Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit. Tu es rentré en moi. Tu es en moi. Comment pourrais-je savoir que tu es en moi? Comment pourrais-je savoir que tu es en moi? Dis manifeste-toi maintenant par ton feu et ta puissance. Parle-lui cela. Répète ça plusieurs fois. Dis Saint-Esprit, comment pourrais-je savoir que tu es en moi? C'est pourquoi manifeste-toi par ton feu et ta puissance. Dis manifeste-toi par ton feu et ta puissance. 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 On rentre dans une autre dimension. Le diable ne peut pas rester dans ce lieu. Les sorciers ne peuvent pas rester. La dimension dans laquelle tu es en train de rentrer, c'est une puissance surnaturelle. Commence à parler en langue. 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 Les papa rada sata keke. Les brabariana baba baba. Ribachete teke soto borokete. Shataba katara desete. Rebrama magabataza. Rubre kabarasate. Shataba baba. Subreya sata. Mighty Lombre. Okini sindane. Opata kasete. Libraya sata kabaredos. Bifake de resete. Eh Jésus. Eh Jésus. Gloire à toi, yo. Soukatatata. Mirekatasate. Chaparate que soto. Bribete que resatatata. Pakatata dosoto que te desete. Biremada sata korabas. Supakatasete. Un instant. Un instant. Dans le baptême de puissance, Dieu fait des dons aux hommes. Dans cette semaine de Pentecôte, dis Seigneur, à nouveau, baptise-moi encore. Amplifie mon onction. Dis augmente l'onction qui est sur ma vie. Dis à Jésus, envoie-moi un autre niveau de l'onction. Dis envoie-moi un autre niveau de la révélation. Envoie-moi un autre niveau de sagesse. Envoie-moi un autre niveau de connaissance. Envoie-moi un autre niveau de guérison. Envoie-moi un autre niveau de miracle. Envoie-moi un autre niveau de prophétie. Envoie-moi un autre niveau de vision. Envoie-moi un autre niveau de la science et de la sagesse. Envoie-moi un autre niveau de la réflexion. Envoie-moi un autre niveau du discernement. Envoie-moi un autre niveau de don de l'esprit. Il va changer ton niveau. Si tu le dis, il va changer. Dis cet esprit, change mon niveau. Envoie-moi un niveau supérieur, un niveau élevé, un niveau débordant de l'onction, de puissance, des dons de l'esprit. Il va le faire. Coupez un instant. Écoutez la salle, écoutez la salle. Les niveaux vont changer. Dis-lui, tu es là parmi nous. Dieu veut changer ton niveau. Dis Saint-Esprit, change mon niveau. Au nom de Jésus, dis-le simplement, il va le faire. Il va le faire. Marquez un silence total. Et regardez les gens parler au Seigneur. Je parle d'un musicien. Laissez les gens exprimer leur foi. Merci Seigneur Jésus. Veux-tu guérir les malades? Veux-tu guérir les malades? Dis Seigneur, donne-moi le don de guérison. Fais-moi don de la guérison. Donne-moi la puissance pour guérir les malades. Dis-lui, il va te donner. Dis-lui, il va te donner. Si tu le dis, il va te donner. Ce n'est pas ma main qui le fait.
Veux-tu les dons de paroles de connaissance? Dis-lui, je veux les dons de paroles de connaissance. Veux-tu le don de la prophétie? Dis-lui, tu veux le don de la prophétie. Veux-tu le don de sagesse? Dis, Seigneur, je veux le don de sagesse. Veux-tu le don de foi? Dis à Jésus, je veux le don de foi. Veux-tu parler en langue? Dis, Jésus, donne-moi le don de parler en langue. Dis, donne-moi le don d'interpréter les langues. Le don de diversité de langues. Oh, est-ce que tu veux la foi? Dis, Seigneur, je veux la foi jusqu'à transporter la montagne. Dis-lui cela, il va te donner la foi. Le don de foi. Dis-lui, il va le faire. Tu veux le don de miracle? Veux-tu faire des miracles? Dis, je veux le don de miracle. Dis au Seigneur, je veux le don de miracle. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Veux-tu être messager du Seigneur? Veux-tu être un messager du Seigneur? Dis, Seigneur, je veux être messager. Je veux parler de ta toi. Je veux que ma bouche serve à parler de la part du Seigneur. Si tu le dis, il va ouvrir ta bouche. Il va mettre sa parole dans ta bouche. Si tu le lui dis, il va le faire. Au nom de Jésus. Ce qui va ta satarata city. Veux-tu la sagesse et le don de Dieu pour la politique? Si tu lui demandes, il va te donner. Si tu demandes, il va te donner. Veux-tu un don dans le domaine professionnel? Dis, Seigneur, donne-moi le don pour exceller dans le corps de métier que je fais. Il va te donner ce don. Il va t'accorder ce don. Dis-le lui cela. Cela, ce sont les dons exceptionnels, les dons d'excellence. Veux-tu être un créateur de richesse? Un grand entrepreneur? Dis, Seigneur, je veux le don de création de richesse. Le don d'entrepreneuriat. Si tu dis cela au Seigneur, il te l'accorde maintenant au nom de Jésus. Tu veux exceller dans les affaires. Dis, je veux le don des affaires. Dis, je veux le don des affaires. Dis-le lui cela. Dis-lui cela. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Préparez-vous, quelque chose va se passer dans la salle. Il va vous accorder. Tu es dans un métier. Tu fais de l'art, de la culture. Et tu veux exceller dans la culture. Soit la musique, ou bien l'art, ou encore un métier quelconque. Tu es un artisan, oh frère. Dis, Seigneur, accorde-moi le don pour exceller dans l'artisanat. Je ne sais pas quel métier tu fais. Demande le don au Seigneur, tu vas exceller dedans. La Bible déclare, des hommes avaient la science et le don de Dieu pour manier l'or, le diamant, l'émeraude. Et Moïse en avait besoin. Josué en avait besoin. Quel don as-tu qui te rend exceptionnel des autres? Demande un don d'exception. Un don rare. Demande-lui cela. Un don de la science. Un don de l'informatique. Oui, demande-lui un don qui est encore rare pour inventer de nouveaux appareils. Demande cela. Dis, Seigneur, accorde-moi le don pour créer encore de nouveaux appareils. Pour inventer un nouveau moyen de transport qui est différent de l'avion, du bateau, des voitures, des trains, des vélos. Si tu demandes ce don, le Seigneur va t'accorder ce don. Tu vas inventer des choses nouvelles. Demande les choses au Seigneur. Il peut le faire. Au nom de Jésus. Si tu as fini de prier, tu marques un silence total. Moi maintenant, je vais prier pour toi. Moi maintenant, je vais prier pour toi. Ne sois pas distrait. Je vais faire comme nous avons fait dans le culte. Je vais demander au Saint-Esprit, tous ceux qui, pendant cette adoration, il leur a accordé un des dons de l'Esprit. Quand je vais dire le nom du don de l'Esprit, si tu as ça, automatiquement, l'onction va te saisir jusqu'au dernier don. Père, dis-le-moi. Ceux qui sont en ligne comme dans cette salle, ceux à qui tu as fait grâce du don du Saint-Esprit, si c'est un démon qui est en eux, que rien ne se produise. Mais tous ceux qui ont l'Esprit du Seigneur Jésus, je compte jusqu'à 3, que ton onction descende sur eux. Et après, tu vas me trier don par don. Mais avant cela, est-ce que ceux à qui je parle maintenant, ils sont animés du même esprit qui a sorti Jésus du tombeau? Est-ce que c'est le même esprit qui a su ma vie? Est-ce que c'est le même Saint-Esprit qui anime Paul, qui a su cet homme, sur cette femme? Je compte jusqu'à 3. Esprit de Dieu, ceux qui t'appartiennent, ceux en qui tu es, démarque-les les autres. Fais le Père au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3.
Démarque-les des autres. Démarque-les des autres. Plus vite, Saint-Esprit, démarque-les. Qu'ils ne se mélangent pas aux autres. Il faut les démarquer. Démarque-les plus vite. Cet homme qui me suit en ligne, cet homme est-il de toi? Démarque-le des membres de sa famille. Démarque cette femme des membres de sa famille. Nom de Jésus. Tous ceux qui sont de Jésus-Christ, tous ceux en qui Jésus a mis son esprit, tous ceux que Jésus a donné un don, tous ceux à qui Jésus a donné son feu, ils ne pourront pas se taire, ils ne pourront pas rester debout, ils ne pourront pas rester assis pendant qu'ils entendent ma voix. L'onction change leur niveau, l'onction les amène ailleurs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. C'est pas fini. C'est pas fini. Pendant que je suis en train de parler, vous allez voir un silence total dans la salle. Alléluia. Alléluia. Si vraiment le même esprit quand Jésus est en moi, vous verrez un silence dans la salle. Aucun esprit ne parlera encore. Je vais demander à l'Esprit Saint de Dieu de me mettre de côté tous ceux qui ont le don de parole de sagesse. Si ça ne se manifeste pas en toi, c'est que tu n'as pas ce don. Mais si tu l'as automatiquement, il va se manifester. Je compte jusqu'à 3. Tous ceux qui ont le don de parole de sagesse, Éternel, mets-la de côté. Je compte à 3. 1, 2, 3. Nom de Jésus. Tous ceux qui ont le don de parole de sagesse, le don de sagesse, mets-le de côté, Père. La sagesse de Dieu. Merci Saint-Esprit. Eux-mêmes se connaissent et on les a vus. Dans l'assemblée, tu as fait don à toute l'église, 9 dons. Nous voulons savoir le deuxième don. Le don de parole de connaissance. Dans cette salle, Saint-Esprit, dans ce lieu, ceux qui sont en ligne, à qui tu as fait le don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance. Ces hommes à qui tu as donné des dons pour voir le passé et le présent. S'ils sont dans ce lieu, je compte à 3. Tu les mets à part au nom de Jésus. 1, 2, 3. Nom de Jésus. Vous la verrez, le Seigneur les met à part. Le don de parole de connaissance. Le don des paroles de connaissance.